Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Je m'appelle Solène et je vais tenter de vous apprendre à dessiner un œil animal. Alors, chez les animaux, il y a toutes sortes d'yeux, comme chez nous, il y a toutes sortes de visages. Mais chez eux, c'est pareil, et on peut regarder. Alors, il y en a, les yeux sortent de leurs orbites, il y en a d'autres, les iris sont de telle ou telle couleur, on ne voit pas le blanc des yeux, oui, non, etc. La pupille est fendue de différentes manières. C'est assez impressionnant, assez extraordinaire à voir, mais de toute façon, c'est basé sur l'œil humain. Je vous ai fait un petit schéma ici. L'œil humain, si on regarde un crâne, donc il y a deux énormes trous qui sont les orbites, et l'œil humain en fait s'intègre à l'intérieur de cette orbite. Alors, les gens, quand ils commencent à dessiner, les débutants, vont faire un œil en amande. Non, il faut d'abord penser ça sous forme de sphère. C'est une forme sphérique et c'est après qu'on va rajouter la peau, les paupières par-dessus, qui elles vont faire ce qu'on appelle l'amande. Donc voilà, il faut vraiment penser ça sous forme de sphère. Et chez les animaux, c'est pareil. C'est à base de sphère, ou en tout cas la plupart des animaux. Alors, quand on va dessiner ou quand on va peindre, moi je ne suis pas une dessinatrice hyper réaliste. Je donne plutôt des impressions, et parfois même en faisant du speed painting, c'est vraiment l'impression, alors là, de base. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des petites erreurs ou de louper un pli de peau, un pli de paupière, ce n'est pas grave. Du moment que la lumière est bien placée sur votre œil et que l'œil vous regarde, ça suffit, ça marche très bien. Alors, deux petites démonstrations pour cette vidéo. La première, ici, au crayon de couleur. Alors, je vous montre les teintes que j'ai utilisées. Un crayon de couleur polychromos. C'est les polychromos de la marque Faber-Castell. Voilà. Et je vais vous dessiner un œil de rouge-gorge. L'oiseau le plus classique, mais je les aime beaucoup. Et j'adore faire les oiseaux. Donc je commence par dessiner l'œil en entier, puisque à part au niveau des rapaces, les hiboux et peut-être certains autres oiseaux exotiques, en général, il n'y a ni blanc d'œil ni iris. Ou alors c'est qu'elle est noire. Je ne suis pas biologiste, je ne sais pas trop, mais en tout cas, les yeux des petits moineaux, des petits rouges-gorges, tout ça, c'est vraiment l'œil noir complet. Alors, j'ajoute tout de même la lumière, puisqu'une sphère sans lumière, c'est un rond, juste un rond tout noir. Donc sur le polychromos, regardez, j'essaye d'y appliquer une craie, un pastel blanc, mais ça n'accroche pas. Donc attention, quand on travaille au crayon de couleur, polychromos ou pas, peu importe, le pastel va avoir du mal à s'accrocher. Donc j'utilise un crayon Posca blanc qui va me donner vraiment la lumière dont j'ai besoin. Et puis je continue, je fais le pourtour de cet œil. En utilisant toutes les teintes que j'ai à ma disposition. Vraiment, je ne fais pas juste d'abord que du bleu ou que du jaune et après mettre les autres couleurs. Non, je vais les mélanger au fur et à mesure. Là, j'utilise un crayon supplémentaire que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, et j'essaye petit à petit, par couche, de monter un petit peu ça. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment accrocher tout ce qu'il y a autour de l'œil, à l'œil carrément, parce que il faut éviter juste d'avoir l'œil posé comme ça sur sa feuille et que tout le reste autour ne soit pas collé à cet œil, ne soit pas imbriqué à cet œil, parce que sinon ça fait vraiment, on met une vignette, on colle et puis voilà. Non, 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 s'il faut, il y a un ou deux petits poils qui vont dépasser, il y a un pli de peau qui va aller sur l'œil qui fait qu'il n'est pas exactement rond, c'est pas grave. C'est vraiment, quand on est un être vivant, on a des imperfections, et dans le dessin, c'est ces imperfections-là aussi dont il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc je continue, j'essaye de faire du petit plumage. Alors, pour faire du petit plumage, il y a sûrement d'autres méthodes, mais moi la plus simple c'est de faire comme si c'était du poil, puisque de toute façon, quand on travaille sur un oiseau comme ça en petit format, ça sert à rien de faire au niveau de la tête vraiment les plumes une par une quoi. On va garder, enfin moi en tout cas, je garde ce plumage là vraiment plus détaillé pour les ailes et la queue. Voilà. Donc au niveau de la tête, c'est plutôt un travail comme si c'était des poils.
Voilà, donc j'utilise du orange plus que du rouge parce que, alors c'est sûr, le rouge-gorge va avoir ses couleurs très rougeoyantes sur le ventre, mais quand même sur la tête, quand ce sont des rouges-gorges qui ont un plumage très foncé, on peut utiliser des ocres rouges, des bruns, des rouges indiens, des choses comme ça. Et moi, mon modèle était plutôt un oiseau qui était orangé très clair, donc bah, j'ai gardé ça et j'ai pas rajouté de rouge. Par contre, j'utilise des marrons quand même pour pouvoir faire toutes les ombres. Alors ici, très important, j'utilise un stylo encre de Chine avec une pointe pinceau pour accentuer le noir de mon œil. Parce que, à part la pierre noire qui est le crayon qui donne le noir le plus intense en dessin, même un noir de crayon de couleur polychromos va donner quelque chose, un gris très foncé. Donc moi je préfère, pour accentuer encore plus l'œil, avoir un noir très intense. Je rajoute du blanc avec un stylo blanc ou avec un Posca blanc. Et donc je vous montre très rapidement le papier. C'est un C à grains de chez Canson. C'est un très bon papier, j'adore pour faire des croquis. Mais c'est vrai qu'il est un peu trop texturé pour du polychromos. Voilà, par contre le grammage il est parfait. Voici le résultat avec la photo. Voilà, on remarque vraiment que l'oiseau nous regarde et c'est vraiment le plus important quand on fait un dessin d'un animal. Deuxième démonstration, je vous fais un tigre. Alors ici, on voit le croquis, alors qu'on n'a pas vu sur l'oiseau, j'ai commencé directement la couleur. Là, vous pouvez voir le croquis. Donc j'ai commencé forcément par la sphère du globe oculaire, qui va être légèrement déformée avec la paupière, avec la peau qu'il y a dessous, etc. Je mets les premières lignes principales et ensuite je travaille la pupille directement, tout en noir, noir complet. En peinture, j'aime pas mettre trop de noir, mais quand c'est pour les yeux, la pupille c'est noir et en dessin c'est pareil, c'est noir. C'est vraiment ce qui va donner de l'intensité du regard. Et je continue avec l'iris. Alors l'iris, il faut absolument mettre des teintes différentes. Un œil, l'iris d'un œil, la couleur d'un œil, que ce soit chez l'animal ou chez l'humain, eh ben, c'est pas un aplat bleu, c'est pas un aplat vert, marron, c'est vraiment une multitude de couleurs. Je ne vous ai pas dit, mais ici, je travaille au crayon pastel. Ce n'est plus les polychromos, c'est des crayons pastel. Je travaille avec des pits de Faber-Castell toujours, et également avec des Carbotello de Stabilo. Depuis que j'ai fait mon stage chez la féerique Sandrine Gestin, que j'adore, j'ai découvert ces crayons pastel-ci, donc les Stabilo, les Carbotello de Stabilo, et je les trouve super. Je ne les connaissais pas. C'est vraiment des crayons pastels très, très doux, très tendres, et qui complètent un petit peu le fait que les pits, parfois sur certaines couleurs, sur certains pigments, c'est un peu sec. Voilà, donc c'est très bien. En tout cas, je les adore maintenant. Voilà, donc vous avez vu sur le timelapse mon travail sur l'iris. Donc vraiment, hein, on multiplie les couleurs. En tout cas, surtout quand on a comme ça, des regards très félins. Les félins ont en général vraiment une multitude de couleurs dans l'iris, c'est assez impressionnant. Donc on peut faire vraiment des jolis dégradés, des jolies choses, sans oublier parfois, ben voilà, rajouter une tache ou deux qui fait que l'œil n'est pas trop, comment dire, c'est pas uniforme dans le sens où voilà, une tache ou deux dans les yeux, ça permet de faire vivre un petit peu le regard, un petit peu l'œil. Donc du foncé, de l'ombre sur le haut de l'œil, du globe oculaire, parce que voilà, en général, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, il y a toujours le haut de la paupière, le sourcil avec le haut de l'orbite qui dépasse un petit peu et qui fait une petite ombre. Donc ça permet vraiment d'avoir un regard très profond. Voilà, parce que si c'est trop lumineux, si l'œil en entier est trop lumineux, eh bien on perd un petit peu cette profondeur, ce regard, ça va être un peu plat. Voilà. De toute façon, ombre et lumière, c'est ce qui va modeler votre dessin, c'est-à-dire c'est comme si c'était une sculpture qui était intégrée dans une feuille en fait. Voilà, c'est ce qui va faire vraiment le modeler, vraiment les formes, les lumières, les ombres. La lumière, c'est la bosse, l'ombre, c'est le creux.
Alors, je continue en faisant les poils qu'il va y avoir autour de l'œil. Alors ici, c'est vraiment un dessin très rapide pour cette petite vidéo. J'y suis pas allée dans le détail très important, donc j'ai utilisé seulement un petit peu de gris pour aller dans les poils blancs. Parce que pour une autre vidéo, je vous expliquerai ça mieux, mais un poil blanc n'est jamais vraiment blanc, il faut des nuances, il faut des teintes un petit peu dedans. Normalement, il devrait y avoir un ou deux poils orangés qui s'égarent dans le blanc, etc. Là, j'ai utilisé vraiment que le gris et le noir pour aller avec, donc c'est vraiment pour faire un dessin très rapide, pardon. Ne m'en veuillez pas, c'est pour aller beaucoup plus vite et faire que la vidéo ne dure pas 10 plombes. Voilà. Je rajoute quand même un tout petit peu de poil orange, un petit peu partout, pour pouvoir après vous montrer la photo comme j'ai fait avec l'oiseau, avec l'image de référence. Donc je fais un petit peu le tour. Alors voilà, souvent je commence par les yeux quand je dessine un animal ou même un humain, parce que ça évite de me dire, bah voilà, je dessine tout le reste, c'est super joli, c'est super, et après les yeux, mince, mon regard, il est pas bon. Il est un peu de travers. Cet œil-là, il est un peu... voilà, la pupille, mince, ça va pas. Il a un œil qui regarde dans une direction, il a un œil qui regarde dans l'autre. Voilà, et là, votre dessin, il est fichu. Ce serait bien dommage. Donc, je commence toujours par les yeux. C'est comme ça qu'on a un regard vraiment... On sait que le dessin, après, il est bon. Si l'œil, il est bon, le dessin est bon. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Moi j'ai bien aimé faire ça en tout cas. Alors cette vidéo est un peu rapide, je n'ai pas l'habitude, j'ai fait plusieurs bandes audio avant de vous envoyer celle-ci, c'est assez compliqué mais je m'améliorerai la prochaine fois, je vous promets. Alors un petit pouce si vous avez aimé, les commentaires n'hésitez pas, surtout à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu aussi, pourquoi pas, que je puisse améliorer la prochaine vidéo. Moi je vais essayer d'en faire régulièrement des petites vidéos comme ça. Alors c'est pas facile de tout expliquer, j'aimerais parler pendant 10 ans mais je peux pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous aimeriez que je fasse dans ces petites vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes. Ça c'est ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube. On n'hésite pas à s'abonner hein, si ça vous plaît. Par contre, si vous souhaitez vraiment d'autres informations, d'autres cours, sur mon site internet solenprofartiste.com, à partir de septembre, là, de la rentrée, tout prochainement, je vais publier différents cours. Alors ce sera des cours payants, mais ce sera des vrais cours comme je le fais moi, ici, à mon atelier et à l'extérieur, quand je suis à l'université populaire ou dans les associations. Voilà, ce sont des vrais cours qui vont durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Vraiment, où vous pourrez apprendre à chaque fois une technique particulière, faire un sujet particulier, comment on fait vraiment le tigre en entier, peinture, dessin, voilà, pastel, huile, acrylique, aquarelle aussi, tout ça. Je vais vous en faire plein cette année. Donc sur mon site internet et voilà, si vous êtes intéressé, c'est là qu'il faut aller, puisque ici sur ma chaîne YouTube, je le répète, ce ne sont que des petites vidéos d'accroche pour vous montrer voilà, des petits exemples, et si ça vous plaît, si vous en voulez plus, et ben n'hésitez pas, solenprofartiste.com, et sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, l'Instagram, voilà, je mets toutes mes productions, je mets toutes mes informations, toutes mes nouveautés, les expos, etc. Tout ça. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu de faire cette vidéo, j'espère qu'on partagera énormément de choses tous ensemble. Et voilà, donc à la prochaine, salut!